retrouver aujourd'hui. Oui, je sors de la douche, j'ai déjà chaud. À force de tout préparer, forcément j'ai chaud quoi. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo swap. Donc aujourd'hui, on va échanger notre make-up avec les copines. C'est-à-dire qu'on se les prête en fait. Sauf que donc c'est avec Lilymus85, forcément, ma copine youtubeuse, mais ma copine dans la vie également. Donc je suis ravie de faire cette nouvelle collaboration avec elle. Je ne sais pas à combien on en est, mais ça commence à faire. Mais bon, on aime ça, qu'est-ce que vous voulez? On ne compte pas. Quoi qu'il en soit, elle m'a préparé un sac. Hop. Tout ça est plein de trousses et autres. Et l'idée, c'est que je fasse un full face, un make-up complet, avec les produits qu'elle m'a préparés. Sachant que normalement, je ne dois pas les connaître, ou très peu. Voilà. J'espère que ce principe vous plaît. Ça vous permettra d'avoir un avis sur des produits nouveaux, que je n'ai jamais testés. Et puis, je vous invite à aller voir bien sûr la vidéo de Lilymus pour voir ce que moi je lui ai préparé. Je lui ai mis quelques-uns de mes favoris pour voir ce qu'elle en pensait. Et comme ça, ça vous fait un deuxième avis sur des produits que moi j'ai déjà testés. Écoutez, c'est parti! Donc pour commencer, bien entendu, on va chercher le primer. Sauf que comme j'ai plein de trousses comme ça va pas être simple. Donc on a plein de trousses. Donc je cherche le primer. Donc j'ai trouvé le primer. Donc c'est le primer de chez Kat Von D. Et c'est l'hydratant. Donc parfait. Parfait pour moi. Je ne le connais pas. Je vais vous rapprocher tout de suite. Il sent rien du tout. Et on y va gaiement. Donc moi le primer hydratant c'est une obligation ces derniers temps. Selon en plus quel fond de teint elle a choisi, ça passe pas sinon. Donc ensuite le fond de teint, donc c'était dans la même pochette, donc on en a deux. On a d'abord le Naked, le Stay Naked pardon, de chez Urban Decay qui penche, je sais pas pourquoi. Et le Forever Undercover 24 heures full coverage de chez Dior. Je me souviens plus si je les ai testés ou pas, puisqu'on se les prête quand même. Là, ça a l'air bien fluide. Et là, ma pauvre, tu as l'air d'avoir terminé un peu ton truc, j'en sais rien. Au niveau des teintes, je me rends pas compte ce qui m'irait le mieux. Tic-tac, tic-tac. Tant pis, je vais tester le Dior. Donc, je vais en appliquer sur mon visage avec l'éponge de chez Action, n'est-ce pas? Si vous n'avez pas vu mon dernier, le truc a rien à faire là, mais c'est pas grave, mon dernier haul Action pour les accessoires. Au premier coup d'œil, franchement, c'est pas mal du tout. Donc je sais même pas, je vais juste en rajouter un peu sur les quelques boutons et sur ma coupe rose. Ça bouloche un peu dans mon cou, mais ça c'est très souvent. L'important c'est que ça bouloche pas trop sur le visage, ça bouloche pas même. Donc franchement cool. À voir des fois, c'est une fois que tu as tout fait que c'est... Ok, on continue, donc parce que j'ai un rendez-vous après, donc va pas falloir s'enflammer non plus. Sur le make-up. Je vois un concealer dans la même pochette, donc j'imagine qu'il n'y en a qu'un. Mais ça tombe bien parce que, alors je le connais, mais je le connais d'il y a au moins 2-3 ans. Franchement, je sais plus, ouais, je pense. Et j'avais souhaité le retester, parce que je sais pas. Je trouvais qu'à l'époque, alors à part ce truc qui est dégueulasse, mais je trouvais que, ouais, on l'avait quand même apprécié, donc je voulais voir maintenant que j'ai testé plus de produits. Ah oui, il est super foncé et j'en ai mis 3 tonnes. Alors attendez. Oh. Ça me part en cacahuète. Je fais quand même quelques points de lumière. Alors pendant que ça sèche, ça crise un peu, ça bouge, mais c'est normal, il faut que ça vive. Avant de le recorriger, je suis en train de chercher la poudre. Ça, sûrement, la Fit Me, donc je la connais pas. Et est-ce que j'ai une poudre blanche? Oui, j'en ai une. Donc,
c'est celle-ci. Donc la Coconut Baking Powder. Donc parfait. Elle m'a mis beaucoup de trucs, des trucs bien sympas. Alors, je prends la poudre de chez Makeup Revolution. J'en ai foutu à côté, bien sûr. J'en prends juste un peu. Et je fais comme d'habitude. Hein. Je fixe. Et c'est pas mal. Et c'est pas mal du tout. Elle est mieux que... Moi, j'avais testé dans cette version la banana, dans la pêche. Et elle est pas mal. Elle n'a pas marqué mon dessous d'œil. L'odeur de la noix de coco est supportable. Oui. Je prends la Fit Me. Il me faut toujours 2 poudres. Ah, c'est pas... C'est pas ça? Si, presse powder. Non, parce qu'il y a un truc comme ça dedans. C'est pas mal, ça. Alors, je prends mon gros pinceau. Elle est plutôt jolie. Et oui, elle est très jolie. J'enlève un peu l'autre. Donc ça c'est cool. Franchement, j'aime bien mon teint. Donc c'est cool. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de sortir... Là que je vois que j'ai des petites palettes comme ça. Je vais sortir tout ce qui concerne blush, bronzer et highlight. De façon à pouvoir voir exactement ce que j'ai. Je vois qu'on a le Butter Bronzer. J'hésite. J'hésite. Hein, je ne l'ai toujours pas et je l'ai testé une fois, je crois, et vous oubliez. Alors, de chez Kiko, qu'est-ce que c'est ça? C'est un highlighter. Donc ça, je vais le ranger avec l'autre highlight. Ici, on a une poudre bronzante mat. Donc ça, je la mets de côté, de chez L'Oréal. Ensuite, j'ai une terracotta de chez Guerlain, naturelle blonde. Est-ce que j'ai... Je sais pas si c'est irisé, mais je vois rien quasiment. Comme je suis aveuglée, ah si. Ça peut le faire aussi. Alors, un blush. Donc, c'est le Life Peach. Ok, de L'Oréal. On a le Butter Blush de chez Physician Formula. Ok. Et là, on a... C'est moi qui ai cassé ou c'était cassé? Non, c'est pas moi qui ai cassé. Hein. De chez Too Faced. Too Faced. Alors, on a le Chocolat Soleil Bronzer, mais je pense que c'est le même que celui que j'ai. Je sais pas où il est, bref, on s'en fout. On a un highlight. Donc, je vais peut-être pas prendre ça, parce que je pense que ça doit être le même. Là, pour le coup, c'est sûrement le même. Et si j'arrive à l'ouvrir... Ah oui, et là, on a du blush, dis donc. Hein. Ben, on a de quoi faire. Alors, pour le contouring, je vais prendre celle de chez L'Oréal, où je suis sûre et certaine qu'on est sur du mat. La couleur est plutôt froide, ça me plaît. C'est cool. On va voir. Je valide complètement ce bronzer pour le contouring. Franchement, il est vraiment chouette. J'adore. Franchement, j'adore. J'ai bien voulu tester celui qu'il y a dans ce kit. Voir s'il rehausse l'autre. Ok, il est très naturel. Du coup, il doit passer en contouring. Ça doit le faire à mon avis. Ah, je sais pas si je peux la garder. Elle me dira ce que je peux garder ou pas. À tester une autre fois. Mais celui-là, ouais, à tester tout seul. À mon avis, ça passe tout seul. Au niveau du blush, donc on en a 3. On a donc celui de chez L'Oréal. Ah oui, il y avait ceux de chez Too Faced. Fais voir. Donc ça, c'était l'édition limitée de Noël. Hein. Du coup, je vais plutôt tester... Là, j'ai que 2 joues. Hein. J'ai envie de tester celui-là, moi. Est-ce que c'est le melon?
Non. C'est écrit où? Ils ne mettent pas le nom. Blush doux, réveil de teint, L'Oréal, les Lash Peach. C'est Peach, pas Melon. Donc moi je vais tester celui-là parce que celui-là, on peut le retrouver au supermarché. Et que je l'ai posé trop bas. J'adore. J'adore. Bon, j'ai pas du tout estompé, mais est-ce qu'il en a vraiment besoin? Je suis même pas sûre. Franchement, il est trop beau. Ah, j'adore. Bon, ben, ça, je vais me l'acheter. Supermarché, je vais me l'acheter. Oups. Au niveau de l'highlighter, je vais prendre le BK que j'ai vu tout à l'heure. Je voulais même pas montrer. En même temps, le Kiko, il est beau. Hein. Le Kiko, c'était le numéro 2 de la collection Ocean Field. Mais il est un peu violet, du coup. Violet-rose. Et il est beau et Kiko, c'est la vie. Hein. Kiko, si vous avez pas vu mes vidéos sur Kiko, foncez. BK c'est la vie, mais c'est plus cher. Hein. Tu raques bien comme il faut. Donc on a le champagne pop. Je vous montre cette merveille que j'ai vue tout à l'heure. Donc là, clairement, donc on y va. BK, c'est très poudreux. Oh, c'est chiant avec ce miroir, voyez pas. Oh la vache. Ok, je vais remonter un tout petit peu là. Alors je fais ça avec tous mes highlights. Normalement je les termine sur mon front. Mais là c'est du BK. Hein. Là t'as grave abusé, Olivia. Je suis ravie, le teint est sublime. Je vois que j'ai le fixateur qui est juste là, donc je vais l'appliquer parce que j'ai fini mon teint. Fixing Spray de chez I Love Revolution. Et c'est celui qui pue, ça je m'en souviens, les limuses. Make-up Spray, celui-là il pue, je crois, le cookie avarié ou un truc dans le genre. Mais... ah non, trop pas. C'est quand même très puissant comme odeur. Je trouve pour un... c'est pas une brume, au moins je me suis pas foutue. Non, Fixing Spray. Le spray est puissant. J'en ai peut-être trop mis. Franchement, si ça fonctionne bien, à part l'odeur... l'odeur est pas dégueulasse là. Mais elle est très puissante. Si vous n'aimez pas les odeurs, passez votre chemin. Alors, on fait sécher. Après ce teint magnifique, on passe aux yeux et là, comment te dire que comment tu veux que je fasse un choix, ce n'est pas possible. Déjà, il y a ça. Donc la Venus XL2 de chez Lime Crime. Si vous n'avez pas vu ma vidéo Lime Crime, courez, foncez et prenez de la vitamine. Donc voilà la petite beauté. Je l'avais testé une fois, mais c'était rapide. Mais je l'avais testé. Ensuite, on a une palette de chez Morphe, qui est celle-ci, donc la 35G Bronze Goals, pardon, au pluriel. C'est Niout, je crois, qui lui a filé. Et... ah ouais, dis donc, on a l'impression qu'il y a plein de fards crème. Elle est magnifique. Magnifique. Mais c'est pas ça que je vais prendre. C'est pas ça que je vais prendre parce que il y a... ces palettes, j'ai jamais vraiment hésité à les acheter. Je les trouve belles. Mais voilà, je me suis jamais dit, tiens, ah, j'avais pas vu celle-là. Il y a une Pat McGrath. C'est Pat McGrath, ça? Je sais même pas ce que c'est. C'est Pat McGrath ou pas? C'est même pas écrit. Si, c'est ça, Pat McGrath. Alors, ça, c'est pareil, j'ai jamais eu l'idée d'acheter ça. Je suis curieuse hein, de tester. Mais c'est pas un truc, quand je vois la taille des pannes. Mais ça, c'est cool de me l'avoir mis. Je le teste très bien, mais j'ai que 2 yeux. Mais il fallait pas mettre l'autre. C'est ça le problème. Donc, l'autre en question, elle m'a mis celle-ci de chez Too Faced, qui est sortie l'année dernière. C'est la collection d'été.
qui est de nouveau en stock, parce qu'elle a été en rupture, je crois. Et c'est une palette, j'ai hésité, mais 1 milliard de fois à me la prendre. Et quand je vous dis 1 milliard de fois, c'est vraiment 1 milliard de fois. Moi, je la trouve sublime. Moi, j'adore les versions pocket. Hein. Un jour, je vous ferai une vidéo sur toutes mes petites palettes. Moi, j'aime bien, je trouve ça bien, tu te prends pas la tête. Et c'est la palette que je vais prendre pour pas me prendre la tête. Je la trouve sublime. Et elle a tout ce qu'il faut. Elle a des creux magnifiques. Elle a une plus foncée et puis on a des métalliques. Donc c'est parti. On va même pas réfléchir plus longtemps. Donc pour commencer, hein, je vais prendre la première couleur qui s'appelle Get Let Over. Ouais, il y a les noms derrière. C'est une couleur de transition. Et je vais la placer au-dessus de mon creux. Voilà, il n'y a rien à dire, n'est-ce pas? Je vais prendre ensuite la couleur Salt Coconuts, qui est un tout petit peu plus foncée normalement. Et là, je vais la mettre précisément dans mon creux. Ah ouais, elle est nuancée. Oh là 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 là, je vais tomber amoureuse. L'autre, elle a mis 2 neutres, tu sais, et elle est... Team Nude. Nude Power, n'est-ce pas? Toi-même, tu sais. Oh putain. Non mais... Sérieux, Too Faced? Vous balancez mon cœur sans arrêt. Regardez la différence entre les deux. Quand tu les vois dans la palette, tu peux te dire ouais, t'as 2 neutres qui servent à rien et tout. C'est trop pas les mêmes. Avec la même, je fais mon coin externe. Ensuite, je vais prendre la couleur verte qui s'appelle I'm Out Here. Ok. Et je vais essayer de la prélever avec un pinceau morphe. Ça, je suis pas sûre que... On va voir. Je suis pas sûre qu'elle a dit. Je suis pas sûre. Alors, je mets mon doigt dedans puisque... Oh la vache. Alors c'est tout ce que j'aime. Alors ce vert là, ce vert un peu doré, un peu gold, c'est tout ce que j'aime. J'ai essayé de pas trop massacrer le reste là, à force de m'emballer. Je repasse dans mon creux, sur le coin externe. Et voilà. Donc on passe au ras de cils, donc je vais reporter la même couleur tout le long. La couleur la plus foncée et je vais venir juste assombrir un peu le bas et le haut. On va prendre la couleur Vitamine C et je la mets en coin interne. Waouh! Et je vais la descendre ici sur le ras de cils. Je refloute un peu. Je prends un gros pinceau estompeur. Là, ça doit être un You Are Cosmétique, je pense. Et ok. Bam. J'estompe bien tout le haut du make-up. Toujours, vous voyez le miroir, hein, comme d'habitude. Le professionnalisme jusqu'au bout des ongles. Et pour terminer, je vais prendre la couleur R&R, qui a un espèce de rose, voilà. Et je le mets sous l'arcade. Ouais, parfait. C'est une bombasse cette palette là. C'est une bombasse. Je vais rester comme ça, je vais pas mettre de liner. Par contre, je vais mettre... j'ai sorti les crayons. Elle m'a mis un crayon Mesoda. Il n'y a plus le M, mais j'ai deviné. Et je vais voir si il marque. Il marque bien. Le doré en muqueuse, c'est pareil que les couleurs claires crème. Hein. Donc,
Au niveau du mascara, elle m'a mis le Big Ego de Tarte, qui est un mascara que j'ai en backup depuis, je sais pas, 3 mois, que je n'ai toujours pas testé. Enfin, je crois que je l'ai en backup. Je crois. Grosse brosse, comme je les aime. Donc on va voir. Une couche, pas couche. Une couche, pas couche. Je fais les 2 couches. J'en mets bien 3 tonnes comme j'aime. Et je reprends. Bon, le mascara est plutôt bien. Il donne moins de volume que le Better Than Sex. Mais il est bien, il déploie bien. Mais bon, voilà. Mais il est bien. Il est même très très bien. On va y arriver. Au niveau des lèvres, donc je viens de sortir les outils mis à ma disposition. Donc j'ai, je regarde les crayons déjà, j'ai un crayon de chez Tarte, ça se tourne, ça c'est cool. Donc je pense que je vais essayer ça déjà. Et j'ai un crayon Kat Von D comme ça, et ils ont sorti en mini à 9 balles quand même. Mais j'ai bien envie quand même de les tester pour me rendre compte. Après j'ai un Lime Crime, il est quand même vachement foncé. Là je vais rester... Ouais non, je pense que c'est un orangé de chez Too Faced. Putain, ça y est, j'ai le chat. Ah, il y a celui-là aussi qui aurait été sympa à tester. Sauf que je vais mettre un masque et celui qui a le plus de chances de rester en place, je pense que c'est le Kat Von D. Donc déjà je vais tester le crayon Tarte. Allez, on y va pour le Kat Von D. C'est le Ludwig. Odeur classique. Hein. Bon, ben, ce qu'on va retenir, c'est la palette. Un gros coup de cœur. Magnifique, j'adore. Elle était faite pour moi. Je sais pas pourquoi je l'avais toujours pas acheté. Le make-up, le teint, franchement, ça va. Maintenant, je vois quand même quelques zones de sécheresse. Donc, je dirais pas avoir sur le long terme parce qu'ils vont partir, les produits, ils vont retourner d'où ils viennent. Retour à l'expéditeur. Mais ça, je rachète. Ah oui. Et le blush et le bronzer L'Oréal, je vais fortement y penser. Je vous fais un zoom. Cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me mettre un like si c'est le cas. Oui, comme dirait ma fille, faites exploser mon compteur de likes, mais n'est-ce pas, on ne sait jamais. Sur un gros malentendu. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à aller voir la vidéo d'Aurélie pour voir, enfin de Lily Muse, pour voir moi ce que je lui ai mis à tester, on va dire, les produits que je lui ai prêtés. Me faire un retour également sur ce que vous pensez du make-up. Est-ce que vous connaissez les produits ? Est-ce que vous aussi, vous avez craqué ou vous allez craquer pour cette palette? Il est temps, je crois, j'espère. Je l'ai vu dans mon Sephora, je l'ai vu la dernière fois. Donc, je vais me ruer dessus très rapidement. Le 12 juin, date de la soirée Gold où Lily Muse m'a invité, pardon. Et il se trouve que c'est my birthday. Donc, forcément, il faut absolument que je me procure cette palette à moins 25%. Voilà, je crois que j'ai tout dit. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!